Des aimants 6 mm, 2 mm, 2-3 mm d'épaisseur. Donc l'idée c'est qu'au niveau du capot, ce soit aimanté pour que ça tienne et qu'on puisse changer ce qu'il y aura à l'intérieur de la boîte. Donc, on va essayer de se mettre des petits repères. J'ai fait des petits trous sur le dessus ici pour venir caler des aimants pour le capot du dessus. Donc bon, ça a été, c'était un easy par rapport aux différentes découpes. Donc j'avais envie d'essayer à la CNC pour plein de projets différents. C'était l'occasion de voir si je pouvais faire mieux qu'à la main. J'ai l'impression que c'est pas mal, on va voir au collage. Je vais déjà venir me coller les aimants. Comme ça me maintiendra un petit peu ce capot là pendant la phase de collage. Bon, idéalement pour ça de la colle gel, ça serait bien, ça serait mieux, mais on fait ce qu'on a. Donc là, à chaque fois qu'on a des aimants à coller, l'idée c'est de ne pas se faire avoir. Bon ben voilà, la petite boîte elle est quasiment finie. Il va falloir que je fasse des petits quarts de rond là un peu partout, histoire que ça soit pas trop saillant. Sinon bah tac tac, on va mettre les petits objets à l'intérieur. On referme et puis on va pouvoir venir observer. Voilà.
Donc ben voilà, le petit projet, enfin les petits projets, les tests des deux boîtes entre la CNC et la scie sous table, ils sont terminés. Donc ma petite boîte à la CNC, je suis hyper content, ça marche super bien. Le petit système de capot est monté là avec la déco qu'on mettra à l'intérieur. Ça va être génial. Donc voilà les deux. Celle-là, la grande sœur, j'en suis beaucoup moins content. C'est un peu raté, un petit manque de technique sûrement. Donc aussi un petit souci de matos. Ma scie sous table évolution, marche très bien pour faire des coupes parallèles. Un tac, on débite, tout le monde a la même largeur, peu importe la longueur, ça marche bien. Faire des découpes, super. Du moment qu'on est à 90 degrés, pas de souci. Dès qu'il va venir jouer sur les angles, faire des coupes à 30, 45, je trouve qu'elle manque un peu de précision. Comme je l'ai dit ou je vais le redire, la coupe à 45, je trouve la lame un poil souple, c'est la lame multimatériaux. Je trouve qu'il faut un peu forcer, elle mange pas forcément le contreplaqué, c'est même pas du massif, c'est du contreplaqué, il y a des petits soucis, il y a des petites brûlures, avec mon guide de passe, d'origine, c'est pas parfait. Je pense qu'il y a des petites évolutions sur ma scie sous table qui vont pas tarder à arriver, parce que des petits projets comme ça, de coupe pour faire des angles, c'est des choses que j'utilise, que j'aime bien faire, mais qui là sont pas pratiques, peut-être dangereuses parce qu'on n'a pas un plateau de passe comme beaucoup d'Américains font, on voit sur les vidéos, c'est des choses qui sont assez sympas, je vais m'en faire une. J'en ai une, elle est bien pourrie, donc on va essayer de la refaire. Un peu plus sympa, un peu plus stylish. Donc cette boîte là, je l'ai pas terminée, je suis pas venu gaspiller du plexi pour la terminer, ça va finir dans les chutes, voire à la benne dans pas longtemps. Avant de la foutre à la benne, on va juste vérifier un petit peu les équerrages. Donc sur certains collages, honnêtement, on est très bien. 90 degrés là, on y est, il n'y a même pas un demi-degré d'écart. Par contre, que ce soit sur la longueur ou la coupe à 45, ici, quand je viens mettre, un demi-degré là, mais ici là ça va bouger, mais ici là je fit pas du tout quoi. Soit je fit là, mais à ce moment là c'est ici où c'est hyper écarté, donc c'est un peu dommage. L'avantage de la scie sous table, c'est qu'une fois qu'elle est réglée, qu'on envoie, ça en 10 minutes c'est réglé, c'est pas un problème, ça marche super vite. Une petite boîte à la CNC, faut concevoir la boîte dans son logiciel de modé, faire tout le chemin de découpe, préparer la planche, préparer la CNC, faut la lancer, que le système d'exploitation se mette en route, prendre la clé USB, charger le fichier, ça prend pas des heures, mais pour commencer à utiliser, il faut 3-4 minutes, le temps de boire un petit café et pas discuter. Voilà, alors que la scie sous table, on appuie sur le bouton, c'est parti. Par contre, niveau finition, qualité des angles, je suis juste hyper content avec ma fraise à 3 balles de chez AliExpress. Voilà, c'est pas une fraise exceptionnelle, je commence à investir dans des fraises achetées en France par des bons fabricants ou au moins revendeurs de fraises, type CNC fraises, voilà, qui font de la bonne cam. Donc petit à petit, à coût de 15 balles la fraise versus 3-5 euros, on va peut-être en acheter un peu moins, par contre ça dure un peu plus dans le temps, c'est un truc qui est sympa. Donc ma boîte, là c'est parfait, le petit système là, aimanté, qui vient se verrouiller avec le double engrenage ici, c'est chouette, c'est quasiment invisible. On va venir pouvoir mettre de la déco d'automne, des petits bricolages qu'on aura fait, peu importe, venir refermer. Et là, bam, ça refit directement. Fixation invisible. Donc voilà, si ce petit projet te plaît, t'a plu, n'hésite pas à venir t'abonner. Il y en aura d'autres qui vont arriver, qui sont en préparation, qui un jour finiront ici, en présentation sur cette chaîne. Donc viens l'ami, viens. Bon c'était Fabien, c'est terminé. Je vous dis à la prochaine. Éclatez-vous. Ciao.